Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment avec une petite gomme on peut faire soi-même ses tampons maison. Donc là pour l'illustration j'ai choisi un modèle qui est en vogue en ce moment mais qui est plutôt simple à réaliser. Il s'agit du chevron. Donc j'ai fait un petit trait pour diviser la gomme en deux et ensuite je vais simplement dessiner à main levée, enfin avec une règle, mes chevrons. Alors si vous voulez vraiment des tampons qui soient le plus professionnel possible, c'est-à-dire le plus rectiligne et le plus régulier, je vous conseille quand même de faire des mesures. Là j'ai fait à main levée parce que moi dans mon scrap ça me dérange pas trop d'avoir des motifs qui soient pas hyper réguliers, mais rien ne vous empêche de mesurer au millimètre près pour avoir des motifs les plus professionnels possibles, quoi. Donc j'ai simplement coloré un peu les parties que je souhaite garder sur mon tampon pour vous montrer un peu en fait. Donc il suffit d'avoir un petit scalpel, donc moi il est tout petit mais vous pouvez utiliser un cutter standard. Et donc je vais simplement retirer la partie qui n'est pas colorée. Donc il suffit de détourer le motif et ensuite je fais quelques hachures pour que ce soit plus simple à réaliser. Et je retire la gomme sur 1 à 2 mm de profondeur, ça suffit. Vous pouvez faire plus, mais c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire, donc 2 mm c'est largement assez. Par contre, il faut faire attention quand même à assez creuser la gomme pour que au moment où vous appliquez votre tampon sur votre tampon encreur, l'encre ne se dépose pas sur les parties qui ne sont pas censées s'imprimer. Donc voilà, donc ça demande un petit peu de patience. Pour ce tampon, ça m'a pris, que je vous dise pas de bêtises, 15 minutes je pense à réaliser. 15 minutes du tout au tout, en prenant la gomme blanche jusqu'à les dernières finitions. Je trouve que 15 minutes ça va quoi. Pour un tampon que je vais utiliser nombre de fois, c'est pas énorme. Donc là c'est un petit peu plus délicat parce que c'est une partie qui est plutôt fine. Donc il vaut mieux prendre son temps et y aller tout doucement plutôt que de faire des bêtises. Donc, alors mon petit cutter, pour celles qui se posent la question, c'est un cutter que j'ai acheté dans un set avec, je sais pas, une vingtaine de lames différentes. Et j'avais payé ça dans la partie discount de Carrefour. J'avais payé 3 € la boîte, je crois. Mais ça doit peut-être se vendre dans les foires fouilles, les gigas, ce type de magasin. Peut-être chez les maquettistes, parce que les maquettistes utilisent beaucoup ce type de scalpel ou de cutter. Enfin voilà, mais je vous dis, j'ai déjà fait avec un scalpel classique et ça fonctionne tout aussi bien. Par contre, je déconseille aux jeunes qui me regardent, aux jeunes ados. Ados, ça va, mais si vous avez 12 ans ou moins, vaut mieux vous faire aider par un adulte parce que c'est quand même un outil hyper tranchant et je tiens pas à ce que vous ayez un doigt en moins. Donc voilà, mon motif est réalisé. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne à l'ancrage. Donc voilà mon petit chevron. Alors je trouve que ça se voit pas trop sur la vidéo, mais en fait il y avait des traits qui étaient pas assez rectilignes, ça faisait un petit peu comme une déchirure sur le côté du chevron. Donc là je vais simplement fignoler les côtés. Bon c'est du détail, hein, mais tant qu'à faire autant le faire bien jusqu'au bout. Donc voilà, je retire la dernière partie. Et comme ça je vais pouvoir vous montrer le résultat final. Donc voilà mon petit tampon chevron fait maison. Et je vous montre un petit peu, j'ai différents tampons. Donc là c'est un autre type de chevron, un peu ovale. Et j'ai aussi fait des petites étoiles.